Le Real Madrid est dans la tourmente après une défaite choc face au Barça de Hansi Flick. Ancelotti sous le feu des critiques, des décisions tactiques contestées et une polémique autour de l'arbitrage qui fait gronder les supporters. Aujourd'hui, on revient sur ce match qui fait trembler la Maison Blanche. Et surtout, quelles leçons pour l'avenir du Real Madrid? Restez bien avec nous, c'est parti pour l'actualité complète sur le Real Actu. Aujourd'hui, nous revenons sur une défaite qui fait grincer les dents des supporters madrilènes. Le Real Madrid a essuyé une défaite amère en finale de la Supercoupe face au FC Barcelone, une équipe désormais dirigée par Hansi Flick. Ce revers a alimenté de vives critiques envers Carlo Ancelotti, accusé de manquer d'audace et de stratégie dans les matchs décisifs. Les supporters, connus pour leur passion et leur exigence, ne se contentent jamais de la deuxième place, surtout face à leur rival historique. Cette défaite en finale n'est pas simplement une tache sur leur palmarès, mais un signal d'alarme indiquant que des changements profonds sont nécessaires pour éviter de nouvelles contre-performances. Les voix appelant à un changement de direction technique se multiplient, et beaucoup considèrent cette défaite comme un désastre tactique. Ancelotti, pourtant l'un des entraîneurs les plus réputés au monde, semble avoir perdu la confiance d'une partie de ses fidèles partisans. Une des principales critiques adressées à l'entraîneur italien porte sur la gestion d'équipe et les choix tactiques. Lors de ce match crucial, la défense madrilène s'est montrée fébrile et désorganisée, offrant des espaces que le FC Barcelone a su exploiter sans pitié. Les erreurs individuelles, combinées à un manque de concentration collective, ont permis aux Blaugrana de prendre l'ascendant très tôt dans le match. Les supporters n'ont pas tardé à critiquer la préparation défensive insuffisante et une stratégie perçue comme trop conservatrice. Ce qui a également suscité l'indignation et l'incapacité du Real Madrid à se créer des occasions franches. Malgré la présence de joueurs de classe mondiale comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé, l'équipe a semblé stérile sur le plan offensif. La construction du jeu manquait de fluidité et les combinaisons se sont souvent arrêtées aux abords de la surface adverse. Cette dépendance excessive à quelques individualités met en lumière un problème structurel majeur, une profondeur de jeu insuffisante et une incapacité à répondre aux équipes bien organisées. En comparaison, le FC Barcelone dirigé par Hansi Flick a montré une maîtrise impressionnante. Les Catalans ont imposé leur rythme dès les premières minutes, affichant une attaque offensive et agressive qui a constamment mis la défense madrilène sous pression. Leur cohésion et leur détermination ont contrasté avec le manque d'énergie du Real Madrid. Flick, connu pour son approche rigoureuse et son sens tactique affûté, semble avoir trouvé la recette pour redonner au FC Barcelone son statut de géant du football espagnol et européen. Les choix de Carlo Ancelotti lors de cette finale ont également été remis en question. L'inclusion de Lucas Vázquez et d'Aurélien Tchouaméni dans le 11 de départ, bien que motivée par des raisons tactiques, a été jugée incompréhensible par une partie des fans. Beaucoup auraient préféré voir des joueurs plus créatifs ou dynamiques capables de déstabiliser la défense barcelonaise. Cette rigidité dans les choix stratégiques est perçue comme une des raisons principales de la défaite. Cette défaite en Supercoupe souligne une vérité brutale. Le Real Madrid doit réviser son approche pour redevenir pleinement compétitif au plus haut niveau. L'attitude défensive et la faible cohésion entre les joueurs ont montré leurs limites face à une équipe barcelonaise qui a su séduire par son dynamisme et sa volonté de gagner chaque duel. Pour surmonter cette crise, des ajustements sont indispensables. Certains experts estiment qu'une restructuration de l'équipe, voire un changement de leadership, pourrait être nécessaire pour insuffler une nouvelle dynamique. Malgré ce résultat décevant, le Real Madrid reste un club légendaire, capable de rebondir face à l'adversité. Mais pour cela, il faudra faire preuve d'humilité et de volonté de changement. Les joueurs doivent retrouver cette envie qui les a toujours caractérisés, tandis que le staff technique devra revoir ses plans pour répondre aux attentes des supporters et rétablir la suprématie du club. En attendant, le FC Barcelone, sous la direction inspirée de Flick, continue de faire forte impression et envoie un message clair à ses concurrents. Les Blaugrana sont de retour, prêts à dominer le football espagnol et européen. Cette rivalité historique entre les deux clubs ne fait que commencer une nouvelle ère de confrontation intense et passionnante, avec des enjeux toujours plus élevés. Parlons maintenant de la nomination de l'arbitre Gilles Manzano pour cette finale qui n'a fait qu'ajouter à la polémique. La nomination de cet arbitre n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu des polémiques entourant le match. Connu pour ses décisions souvent jugées défavorables au Real Madrid, cet arbitre espagnol est devenu une figure controversée parmi les supporters madrilènes et une source récurrente de débats sur l'impartialité de l'arbitrage en Liga. Sa simple désignation a suscité de nombreuses interrogations et réactions, non seulement de la part des fans, mais également au sein des cercles médiatiques et sportifs. Gilles Manzano n'en est pas à son premier affrontement houleux avec le Real Madrid. Dans plusieurs rencontres précédentes,
Ces décisions ont été perçues comme biaisées contre l'équipe de la capitale espagnole, menant à des expulsions controversées et à des pénalités litigieuses. L'un des incidents les plus mémorables reste l'expulsion de Luka Modric lors d'un match tendu contre le Celta Vigo, une décision qui avait provoqué un tollé général et mis en lumière ce que certains considéraient comme une tendance arbitrale à sanctionner sévèrement les joueurs du Real Madrid. L'ombre de l'impartialité. Cette nouvelle désignation a immédiatement relancé les accusations d'un manque de neutralité dans le football espagnol. Certains observateurs et supporters vont jusqu'à évoquer des influences extérieures et des pressions politiques ou institutionnelles pesant sur les décisions arbitrales. Ils pointent du doigt une prétendue préférence des arbitres pour certaines équipes, notamment le FC Barcelone, résultant en un traitement déséquilibré envers le Real Madrid. Le climat autour du football espagnol est déjà électrique en raison de diverses controverses liées à l'arbitrage et aux institutions dirigeantes du sport. La nomination de Manzano a été perçue par beaucoup comme une provocation inutile dans un match aussi crucial. Les supporters madrilènes redoutaient déjà que les décisions arbitrales puissent peser sur le résultat final, et leurs craintes se sont intensifiées au fur et à mesure que les décisions contestées s'accumulaient durant la rencontre. Lors de cette finale, plusieurs situations ont alimenté la controverse. Des fautes non sifflées sur des joueurs clés du Real Madrid, des cartons distribués de manière jugée disproportionnée et une tolérance apparente pour certaines actions du FC Barcelone ont exacerbé la frustration des supporters. Ces événements ont alimenté les discussions sur l'influence potentielle de l'arbitrage sur le cours du match et sur la perception que le Real Madrid ne bénéficie pas du même traitement que d'autres grandes équipes. La controverse entourant cette nomination soulève une question cruciale sur la nécessité de réformes dans le système d'arbitrage en Liga. Beaucoup appellent à une plus grande transparence et à des mesures visant à garantir une impartialité totale lors des matchs, en particulier ceux de grande importance. Des propositions telles que l'introduction d'un système d'arbitrage à l'international pour les grandes finales ou un réexamen plus rigoureux des nominations arbitrales commencent à gagner du terrain. Malgré la polémique, certains experts estiment que le Real Madrid devrait concentrer ses énergies sur l'amélioration de ses performances plutôt que de se focaliser sur les erreurs arbitrales. Ils soutiennent que les grands clubs doivent apprendre à surmonter les obstacles, qu'ils soient liés aux choix tactiques ou aux décisions des arbitres. Cependant, pour beaucoup, l'équilibre des décisions reste un facteur essentiel pour garantir une compétition équitable. Une fracture entre les supporters. Cette situation a accentué la fracture entre les supporters des deux plus grands clubs d'Espagne. Les fans du FC Barcelone voient les plaintes des Madrilènes comme une tentative de détourner l'attention de leurs défaillances sur le terrain, tandis que les supporters du Real Madrid considèrent ces événements comme une preuve supplémentaire d'une partialité systémique. La nomination de Gil Manzano pour cette finale a mis en lumière les tensions persistantes autour de l'arbitrage en Liga. Elle a également révélé la nécessité d'un examen approfondi des pratiques actuelles pour restaurer la confiance des supporters et garantir l'équité du jeu. Et enfin, malgré tout, l'histoire et la grandeur du Real Madrid restent intactes. Les supporters espèrent que cette défaite servira de leçon, et non de frein. Depuis sa création, le club madrilène a surmonté d'innombrables épreuves et s'est toujours relevé avec une détermination renouvelée. Les fans savent que le Real est capable de transformer les revers en catalyseurs de succès, grâce à une mentalité gagnante bien ancrée. L'équipe devra puiser dans son passé glorieux pour rebâtir sa confiance et démontrer une fois de plus pourquoi elle est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du football. Avec une stratégie ajustée et un esprit combatif retrouvé, les supporters attendent de voir leur équipe se remettre sur la voie du succès et réaffirmer sa domination sur les terrains. Merci de nous avoir suivis sur le Real Actu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Ensemble, continuons à soutenir le Real Madrid. À très bientôt pour de nouvelles actualités.